Michel Strogoff, sans connaître le doute, Michel Strogoff, rien ne t'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, tu reprendras la route. Avec la chair maniaque, quand la guerre finira, tu reprendras la route. Michel Strogoff, après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, le printemps reviendra. Avec la chair maniaque, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand Alors, Pierre, c'est pour bientôt? Ma femme devrait accoucher dans les jours qui viennent. Et si ça se trouve, c'est pour ce soir? Qui sait? Chez les Strogoff, on est pressé d'en découdre avec la vie. Trop facile pour toi, Kopov. Tu n'as pas d'adversaire à ta taille. Oui, je suis l'homme le plus fort de toute la Sibérie. Personne ne peut me tenir tête. Sacré Kopov! Depuis que nous sommes partis de Novgorod, il a cassé les poignets de tous les champions des villages où nous bivouaquions. Ah, c'est sûr, d'ici à Irkoutsk, les petits coqs du village vont souffrir. Hé, toi, vermisseau ratatiné. Toi qui en as vu passer du monde, avoue qu'aucun n'avait ma force. Dis donc, l'ancien, tu te moques de notre champion? Personne ne l'a égalé et personne ne l'égalera jamais. Encore des Cosaques qui veulent se prouver leur force. Ne faisons pas attention à eux, tu sais comme ils sont, Pierre. Allez, vieillard, dis-nous que tu n'as jamais vu quelqu'un d'aussi fort que Kopov. Hé! Allez, l'ancêtre, dis-le que tu n'as jamais vu un homme comme moi. Il va l'écraser. Hé! Dans cette ville, j'en connais au moins deux, dont l'un est ici. Ah oui? Ne l'écoute pas, Kopov. Il est où ton freluquet, hein? Là-bas, c'est le blond assis à la table du fond. Tiens, Tania, tu tombes bien. Chante-nous donc une chanson pour un bébé qui va naître. Tu vas être papa, toi? Mais non, c'est Pierre Strogoff. Ah! Tu veux un garçon ou une fille? Eh bien, c'est-à-dire que... Si ça doit être un garçon. Si ça doit être un garçon, écoute bien ma chanson. Il sera fort dans la vie.
et tu seras fier de lui. Si ça doit être une fille, elle aura les yeux qui brillent, le doux visage de sa mère, le courage de son père. Mais qu'il soit fille ou garçon... Oh! Dis donc, l'ami, il paraît que t'es l'un des deux hommes au moins aussi forts que moi dans cette ville. Bien, il est temps que je rentre. À plus tard, mes amis. Dis plutôt que tu as peur, minable. Que veux-tu au juste, Kozak? Le vieux débris là-bas au bar m'a parlé aussi d'un autre homme. Où est Vladimir? Lui et son fils ont repéré des traces d'ours du côté de la caverne. Je sais. J'ai vu moi aussi ces empreintes hier. Elles sont énormes. Eh bien, ils sont partis tout à l'heure. Ils sont fous! Cet ours est monstrueux. Je dois les rejoindre avant qu'il ne soit trop tard. Écoute, j'ai un rendez-vous avec un ours bien plus puissant que toi. Alors laisse-moi passer. Pas si vite. Si tu veux te mesurer à des ours, c'est ton problème. Mais tu ferais mieux de t'exercer avant. Ça va mal tourner. Je vous en prie, pas de bagarre dans ma taverne. Qui a parlé de bagarre? Hein? Je veux simplement faire un bras de fer avec votre champion. Accepte, sinon ils vont nous chercher des noises. Fais-le pour moi, Pierre. Je viens juste de réparer les dégâts de la dernière bagarre. C'est d'accord, Kozak. Mais je te laisse 10 secondes. 10 copecs sur Kozak! 20 copecs sur Pierre. 2 pots de renard sur Strogoff. Ta ceinture sur Pierre. D'accord. Mais si je gagne, ce sera ton tour. Pari tenu. Silence! 10 secondes. Tu ne tiendras même pas jusqu'à 5. Messieurs, vous êtes prêts? C'est parti! J'avais pas un rendez-vous. Si, avec un ours. Juste le temps d'en finir avec ceci. 8! Il ne faut jamais faire attendre les ours. Bien joué, Pierre! Bravo! C'est le plus fort! Des bretelles pour l'officier. Pierre n'y va pas. Tu connais comme moi la malédiction heureux jusqu'à 39. Mais gare au 40e ours. Oui, je sais. Vladimir et son fils pourront se débrouiller tout seuls. Tu avais promis de t'arrêter au 39e ours. Quand les chasseurs tuèrent l'ourson, sa mère lança alors cette malédiction. 40 ours, aucun homme ne tuera. Jamais 39, il ne dépassera. Et si c'était une fille? Je n'aurais qu'à rajouter des petites fleurs en broderie. Dis-moi, Marfa, il s'occupe bien de toi, Pierre? Tu sais, Galina, les hommes préfèrent plutôt affronter les ours que leurs femmes. Pardonne-moi, je ne pensais pas à ton fils et à ton mari en disant ça. Ne t'en fais pas. Sacha et Sergueï étaient comme ça, eux aussi. Et ils l'ont payé de leur vie. Ah, cette satanée malédiction! Pourquoi les bons chasseurs ne viennent-ils jamais à bout de leur 40e ours? Galina, ton mari et ton fils resteront des exemples pour tous les chasseurs. Si c'est un garçon que tu attends, il ne craindra ni la neige, ni les glaces, ni les eaux. Au début, il voudra suivre les traces de son père, mais ensuite... Je le vois très bien en uniforme, regardant le tsar droit dans les yeux. Et pourquoi pas capitaine pendant que tu y es?
Bonjour, Galina. Pierre, vous serez certainement papa demain. Marfa pense que c'est pour cette nuit. On dirait que ça ne te fait pas plaisir. Mais, bien sûr que si, ma chérie. Je suis le plus heureux des hommes. Mais là, aujourd'hui... Que se passe-t-il? Vladimir et Yuri sont partis chasser vers les cavernes. Et tu as peur pour eux? Les traces d'ours que j'y ai observées sont énormes. Mais Vladimir est un chasseur expérimenté. Regarde, papa. C'est un ours gigantesque. Il ferait peut-être mieux de revenir demain. La nuit va tomber. Ne t'inquiète pas, fiston, j'ai l'habitude. Ça doit bien être mon 39e 41... Enfin, je veux dire, ce n'est pas le premier. On dirait qu'il est passé par là. Je dois y aller. J'ai un mauvais pressentiment. Mais ton enfant va naître cette nuit, Pierre. Pierre est l'ami de Vladimir et le parrain de son fils. Tu dois y aller, en effet. C'est mon 40e ours. Pierre, pour mon mari aussi, c'était le 40e. Et je suis veuve aujourd'hui. Vas-y, ils ont besoin de toi. S'il arrive malheur, tu t'en voudras toujours de ne pas y être allé. Il faut conjurer cette malédiction. Marfa, je serai prudent. Et dire que je vais être père cette nuit. Ah, c'est la toque de Vladimir. Oh non, son fusil. Cet ours n'a été que légèrement blessé. Yuri! Je risque de blesser Yuri. Allez les chiens, attaquez! Ils vont faire bouger et je pourrai agir. Écarte-toi! Yuri, écarte-toi!
de morsure. Tiens, bois ça, et mets-en un peu sur ta blessure. Notre 40e ours. Ah, et c'est toi qui l'as eu, Pierre. Cette malédiction ne doit pas... Il n'y a plus de malédiction, Vladimir. Tu vas t'en tirer, toi aussi. Non, pour moi c'est fini. Regarde comme la neige est belle. Bientôt ce sera le printemps et tu seras belle. C'est moi, papa. Papa. Oh, Yuri, tu es là. Tu offriras à l'enfant de Pierre un petit chien de ma part. Je m'en vais, Yuri. Prends bien soin de ta mère. Quant à toi, mon cher Pierre, je sens que ce sera un garçon. Papa! Papa! Non! Non, papa, reste avec nous! Pense à moi et à maman! Yuri, ton père a été un grand chasseur. Il t'a donné une dernière leçon. Allez, mon garçon, la tempête commence et il faut rentrer. Je ne le laisserai pas là. Il faut y aller. Je sais. Je sais. Yuri, nous devons partir maintenant. Non. Je veux rester là. Tu l'auras voulu. Vladimir, mon ami, je vais ramener ton fils. Je viendrai ensuite te chercher. Tu te réveilles enfin? Et mon père? Pense à toi et à ta mère. J'ai mal. Avance. Non, Pierre, laisse-moi, laisse-moi. Avance. Natacha t'attend. Tu es seul maintenant pour la soutenir. Mais ce n'est pas la direction de ta maison. Non, nous allons chez toi. Ce n'est pas grave, Natacha, juste une morsure. Heureusement, la botte française était épaisse. Où est Vladimir? Vladimir était un très grand chasseur. Il a réussi à sauver ton garçon. Maman, je suis certain que si papa avait été seul, il s'en serait tiré. Je n'aurais pas dû l'accompagner. C'était le 40e ours. Non, je ne crois pas à cette légende. C'était aussi le 40e de Pierre. Occupe-toi bien, Yuri. Il ne faut pas que la gangrène s'installe. Soigne-le bien. Je vais chercher Vladimir. Mais il y a la tempête. Ça, ce n'est vraiment pas grave. Un garçon, c'est un garçon. Regarde comme il est beau. Pierre sera si heureux d'avoir un fils. Regarde la neige, petit homme. Elle va fondre. Et les graines donneront des fleurs qui donneront des fruits. Les carnassiers ont senti la chair fraîche. Je suis donc arrivé à temps. Ils se rapprochent. Bien, puisque vous le voulez, la bataille aura lieu. Aurait-il peur? Ce n'est pas normal. Voyons si les deux autres loups attaquent. Alors, pas téméraire ce soir? Mon cher Vladimir, tu reposeras dans l'éternité blanche que tu as toujours aimée. À bientôt dans les horizons blancs. À nous deux. Tu nourriras les loups, mais je garderai ta peau.
Enfin, c'est un garçon. Comme vous êtes beau. Alors, tu as trouvé Yuri et Vladimir? C'était le 40e ours de Vladimir. Et le mien aussi, d'ailleurs. Oh, mais cet ours était immense. Vladimir n'a pas survécu. Oh, J'ai ramené son corps chez lui. Sa femme est en train de soigner Yuri. je suis sûre que tu as fait tout ce que tu pouvais pour ton ami. Mais regarde, la vie t'en a donné un autre. Tiens. Mais c'est le parrain de notre fils, avec un petit cadeau. Il ne boite presque plus. Je tiens la promesse de mon père. C'est pour ton fils. Puisque le parrain est là, nous allons pouvoir commencer le baptême. Je te prénomme Michel. Michel Strogoff. Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff, rien ne t'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, tu reprendras la route. Avec la chair maniaque, quand la guerre finira, tu reprendras